Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à notre capsule de ce mercredi soir. Je suis Antoine Brou, pasteur en service présentement en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Et je voudrais traduire toute ma reconnaissance au Seigneur à travers la vie et le ministère du pasteur Gaëtan. Saluer toute l'équipe dirigeante de l'ADPE pour la main d'association qui nous est tendue depuis la Côte d'Ivoire. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse bien et que sa grâce continue d'être le partage de chacun d'entre nous. Alors, dans le cas des relations et de la bonne santé de la famille, nous apprenions que le projet familial a été établi par Dieu depuis le commencement de toutes choses. C'est justement dans ce cadre-là que nous parlons de la famille, qui est, si vous voulez, la structure sociale de toute l'humanité. La famille tient donc cher au cœur de Dieu. Comme le disait le pasteur Annie, la famille selon le cœur de Dieu est celle qui est au centre de ses intérêts. Et justement, ce soir, nous voulons parler de la famille, mais nous retenons comme pensée le repositionnement familial. Le repositionnement familial. Nous entendons par repositionnement le fait de revenir à la place initiale, ou la place qu'on a perdue. C'est aussi reprendre sa position première ou encore se placer dans une bonne situation. Retenons l'idée de la restauration ou bien de la normalisation d'une situation. Il est à noter que plusieurs familles traversent des moments difficiles. Plusieurs familles ont perdu leur rayonnement et cela pour diverses raisons. Pour certaines familles, il s'agit de difficultés financières. Pour d'autres, il est question du regroupement familial qui piétine, qui tarde, et ça suscite beaucoup de choses dans la vie de la famille, ou encore la priorité dans les choix à opérer. Sans oublier, bien entendu, la gestion de cette pandémie qui impose un mode de vie à plusieurs familles. Cependant, nous ne perdons pas espoir parce que le Père de toutes les familles de la terre, Dieu qui est l'initiateur de chaque projet familial, nous encourage à compter sur lui et certainement il a pour ta famille, il a pour ma famille, il a pour nos familles un projet de réhabilitation, un projet de repositionnement. Alors ce soir, donnons un fondement biblique à cette pensée, à savoir le repositionnement familial. Lorsque nous parcourons les Écritures, nous remarquons plusieurs personnages bibliques qui ont posé des actes pour sauver leur famille ou qui ont posé des actes pour repositionner leur famille. Nous allons citer juste quelques personnages. Le premier personnage que nous appelons ici est Noé. Dans Genèse, nous voyons Noé qui construit une hache pour sauver sa famille. Et cette action est répétée dans Hébreux chapitre 11, le verset 7. Alors que Dieu manifestait la colère de détruire l'humanité d'alors, un homme va trouver grâce à ses yeux. Mais à travers la grâce qu'il a trouvée, nous voyons ici le salut que Dieu apporte à sa famille. Et donc Noé construit une hache et il met sa famille à l'abri du déluge, à l'abri du jugement de Dieu. Le deuxième personnage, c'est Rahab. Nous la connaissons comme une femme prostituée. Rahab, dans Josué chapitre 6, le verset 25, a eu la vie sauve, elle et la maison de son père, ainsi que tous ceux qui étaient avec elle, pas parce qu'elle était prostituée, mais Rahab a posé un acte important. Elle a préservé la vie des espions envoyés à Jéricho avant la prise de cette ville, et cela lui a valu un salut, un repositionnement lorsque le peuple de Dieu est venu pour récupérer comme territoire cette portion. Alors ici, Rahab va elle aussi mettre sa famille en dessus, elle va repositionner sa famille. Troisième personnage que nous appelons ici, c'est David. Dans 1 Samuel chapitre 30, verset 18, David, après avoir consulté l'Éternel, suite à l'attaque des Amalécites, il récupéra
et repositionna sa famille. N'oublions pas que les femmes de David avaient été prises et David va poursuivre les Amalécites, les pillards, il va récupérer ses femmes, il va récupérer tous les biens qui avaient été arrachés en ce moment-là et David va repositionner, on va dire, tout le peuple. À travers cette victoire, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire, une loi a été prise parce que ceux qui étaient restés dans le camp et qui n'étaient pas allés aussi au combat ont vu ou ont reçu le même héritage, les mêmes bénéfices que ceux qui sont allés au combat. N'est-ce pas? David ici, à travers cette loi, va repositionner toutes les familles. Lorsqu'il y a une grâce, lorsqu'il y a une bénédiction, cette bénédiction doit être donnée de façon équitable à toutes les familles. Ça, c'est très important. Un autre personnage, il s'agit de la veuve de Sarepta. Nous connaissons très bien l'histoire de cette femme. Dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 15, cette femme veuve va être non seulement sauvée, elle va sauver sa famille, tous ceux qui étaient avec elle. Elle a posé un acte extraordinaire. Pour avoir donné à manger au prophète Élie, donc à un serviteur de Dieu, elle va mettre sa famille à l'abri. Pendant longtemps, l'Écriture déclare qu'elle eut de quoi manger, elle et sa famille, sans oublier bien sûr le prophète Élie. Terminons avec le geôlier de Actes chapitre 16, le verset 31. Cet homme qui repositionna sa famille en croyant au Seigneur Jésus. Et l'Écriture déclare que tous furent baptisés après avoir reçu le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, le repositionnement familial est très important. Certainement, le Seigneur veut faire de toi un instrument utile, un instrument important pour repositionner ta famille. Je ne sais pas quelle est la situation que ta famille traverse, mais ne perdons pas espoir parce que c'est possible de récupérer notre place. C'est possible de remonter à notre position initiale. Et cela en comptant bien sûr sur la grâce du Seigneur. Terminons avec un personnage aussi important que j'ai noté ici, Joseph. On va dire ici dans notre sermon, il est le personnage principal. Allons-y à la découverte de la famille de Joseph. Joseph faisait partie de la famille de Jacob. Il était l'un de ses fils. Et notons que Jacob avait deux femmes. La première, Léa, on va dire celle qui n'était pas aimée, mais elle est rendue féconde. Elle a eu 6 enfants, notamment Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, donc un total de 6 enfants. La seconde femme, Rachel, celle qui était bien aimée, mais rendue stérile par l'Éternel. Plus tard, elle va être bien sûr visitée. Donc, elle va donner 2 enfants à Jacob, Joseph et Benjamin, appelé Ben-Oni, fils de ma douleur, pour sa mère, et fils de ma droite pour son père. Les 2 servantes des 2 femmes, Bila, servante de Rachel, a eu 2 fils, Dan et Naphtali. Enfin, Zilpa, avec 2 fils, Gad et Aser. Voici donc les 12 fils de Jacob. Cette famille a traversé un temps de dysfonctionnement par, on va dire, la haine des frères de Joseph, ce qui va conduire justement cette famille à certains actes. Joseph est dépouillé de ses vêtements. Son père lui avait fait une tunique brodée avec plusieurs couleurs et il va être dépouillé de cette tunique. Un autre acte posé par ses frères, Joseph est jeté dans une citerne. 3e acte, il est vendu à 20 cycles d'argent, comme un esclave. Il fut même déclaré mort. Et il va se retrouver en Égypte. Dieu va utiliser ces circonstances pour repositionner la famille de Joseph. Vous connaissez très bien l'histoire. Mais retenons, à partir de Genèse 47, lorsque toute la famille de Joseph s'est retrouvée en Égypte. Il a dit, Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Gozen. Joseph prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, quelle est votre occupation? Et il répondit à Pharaon, tes serviteurs sont bergers, comme l'était nos pères.
Il dit encore à Pharaon, « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozen. » Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays est devant toi. Établis-les, soulignons-le, établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Gozen, et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. » Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Et nous disons Amen à la parole du Seigneur. C'est vraiment extraordinaire. Toute la famille de Joseph s'est retrouvée en Égypte. Et ici, comme je l'ai dit, le point focal, c'est que Joseph va installer sa famille dans les meilleures parties du pays. Il va repositionner sa famille. Alors, quand on parcourt cette histoire, on voit comment Joseph a fait venir ses frères, a fait venir son père, comment Joseph a déverser son amour, son pardon dans le cœur de son frère Benjamin avant l'arrivée de ses demi-frères lorsqu'ils étaient retournés à Canaan pour chercher leur père. À leur retour, il va aussi déverser son amour dans leur cœur. Ils vont pleurer chaudement, ils vont se retrouver. Et vous voyez ici, sur la base de l'amour, sur la base du pardon, Joseph va triompher de la haine. Si la haine n'a pas pu retenir Joseph, si le puits n'a pas pu retenir Joseph, même la prison n'a pas pu retenir Joseph, c'est encore possible aussi pour ta famille qui traverse certainement des situations difficiles. Rien ne peut arrêter celui qui place sa confiance en l'Éternel. Dieu veut te repositionner. Dieu veut repositionner notre famille. Et pour y arriver, il te choisit, il me choisit, il nous choisit. Nous avons donc un rôle important à jouer pour le repositionnement de notre famille. Nous avons un acte fort à poser pour le repositionnement de notre famille. Dans le cas de Joseph, la famille a connu, comme je l'ai dit tantôt, un dysfonctionnement parce que l'un des membres s'est retrouvé hors de la famille. C'était donc difficile. Dans le tourbillon de la haine, dans le tourbillon du rejet, dans le tourbillon du ressentiment, on va dire. Mais malgré tout cela, la famille de Joseph a été repositionnée, a été replacée. C'est possible. Je ne sais pas ce que vit ta famille. Je ne sais pas ce que vit ma famille. Je ne sais pas ce que vivent les autres familles. Mais ayons foi que le Dieu et Père de toutes les familles a un projet. Il veut repositionner. Et toi, tu as un rôle important à jouer. Certainement par la prière. Certainement par un acte de réconciliation. Par une visite, je dirais une visite surprise à la famille. Il y a eu peut-être des déchirements, des malentendus. Et Dieu veut passer par toi. Ne regarde pas ce que tu as subi. Ne regarde pas ce que tu as vécu, à ce qu'on t'a fait. Parce que pour que la famille se porte bien, il faut des sacrifices. Et certainement, tu es le sacrifié malgré toi. Relève-toi, comme Joseph. Bats-toi, comme Joseph. Reprends tes forces, comme Joseph. Repositionne-toi et repositionne ta famille. Fléchissons les genoux par la prière. Déversons notre amour dans le cœur des frères, dans le cœur des sœurs. Que ce soit la famille naturelle, mais aussi la famille spirituelle. Nous avons un rôle à jouer pour le repositionnement de notre famille. Et pour que, à la fin de cette pandémie, les familles se retrouvent aussi, nous avons besoin de prier, de garder espoir, qu'un jour le Seigneur mettra fin à toute situation, à toute calamité, pour que nos familles se retrouvent, pour que le peuple de Dieu se retrouve, pour vaquer à la prière, à la louange et à l'adoration. Oui, c'est encore possible. Que nos familles soient repositionnées par la grâce du Seigneur. Que Dieu nous bénisse et que la faveur de l'Éternel continue d'être sur nos vies. Amen. Amen.